Il y a quelque chose de spontané, de généreux chez Casanova, de très italien, très hédoniste, c'est vrai, très égotiste, certainement. Bien sûr. Mais l'égotisme, est-ce que c'est si mauvais que ça? Enfin, vous savez que Stendhal admirait les chroniques italiennes, vous avez tous vu ça? Admirait justement cet égotisme de l'italien, c'est-à-dire qu'il vit pour lui. Et il n'a aucune angoisse, aucune culpabilité de vivre pour lui. Ce qui lui permet d'être aussi généreux pour les autres. C'est intéressant comme philosophie. C'est-à-dire qu'il cherche son plaisir, son contentement, son accomplissement, son épanouissement, et ne se culpabilise pas de le chercher. Et pour ça, il s'intéresse aussi et s'ouvre à l'autre. C'est un remède contre la culpabilité, ce livre. Voilà. Il faudrait le rembourser la sécurité sociale, je propose. Mais c'est vrai, Casanova, c'est un remède contre la mélancolie. Peut-être parce qu'il avait un tout petit penchant mélancolique, comme tous les latins. On a toujours un petit penchant mélancolique comme les latins, depuis Calderón en Espagne et d'autres. Mais c'est une mélancolie transfigurée. Il y a une alchimie permanente de la mélancolie en allégresse. Voilà. Ce livre doit absolument être vendu en pharmacie. Voilà. Quand les gens qui dépriment, lisez Casanova. Exactement. Et là, on est dans une partie, effectivement, qui est historique, disons, qui porte aussi avec des... Il y a des tas de choses, la Révolution, le père Duchesne, Marat. Parce qu'il ne s'agit pas simplement du Paris de Casanova, de la ville Paris, mais d'un certain art de vivre que Casanova nous propose et qui s'est trouvé en résonance avec l'esprit des Lumières. Nous sommes au XVIIe siècle. Alors on n'a peut-être pas choisi exactement le bel endroit, quoique cet endroit soit merveilleux, puisqu'on rend hommage ici à Marat, qui d'une certaine façon est assez éloigné de l'esprit de Casanova. C'est que Casanova se désolait de la Révolution française, parce qu'il pensait que c'était une trahison totale de la liberté et du plaisir qui caractérisait l'esprit des Lumières. Et le Paris, c'est-à-dire ce que Casanova nous invite à vivre et à parier, c'est un pari sur la vie, c'est une confiance en la vie. Donc on peut dire ça, ce serait peut-être, ça permettrait de situer le livre, ou non pas pour en faire un livre de philosophie, la philosophie savante ennuyait Casanova, qui est un esprit plus éclectique que véritablement un métaphysicien, si vous voulez, ou un moraliste au sens classique du terme, ou moderne du terme, ce qui est encore pire peut-être, puisque les moralistes au sens classique décrivent la façon dont vivent les hommes, et les moralistes d'aujourd'hui disent aux hommes comment ils devraient vivre, mais ils ne se le disent souvent pas à eux-mêmes. En ce qui concerne Casanova, il est très éloigné de tout ça. C'est la vie qui l'emporte, l'aventure de la vie. Se laisser conduire par l'aventure de la vie, avec une sorte de joie intérieure, de liberté totale, et peut-être de gratitude, qui caractérise précisément ce plaisir d'exister, et qui est une gratitude, en ce sens, ce n'est pas un auteur sartrien, Casanova, vous savez, ce n'est pas condamné à être libre. Nous avons la chance d'être libre. Bien sûr, il y a un combat pour être libre, mais c'est une liberté au service de soi. C'est ce que je disais tout à l'heure, en aparté, donc je vais le répéter pour tout le monde. Il y a chez Casanova une sorte d'égotisme absolu, pas d'égoïsme, ce n'est pas tout à fait pareil. Et qui est peut-être d'ailleurs, je n'oserais pas dire vice italien, parce que ça désigne autre chose, mais qui est une sorte de caractéristique de l'âme italienne, avec ce cynisme joyeux que l'on retrouve souvent sur la péninsule italique. Et ça correspond à une attitude de confiance en la vie d'une part, de souci d'être heureux tout simplement, de légèreté de l'existence et de l'être, et aussi la recherche de son accomplissement sans culpabilité. On ne s'excuse pas de chercher à être heureux. Et c'est peut-être la leçon que Casanova peut donner à nos contemporains. Nous cherchons toujours à nous excuser. Quand vous êtes dans le métro, j'étais dans le métro, je regardais, je n'y vais pas très souvent, j'aime pas beaucoup, mais enfin j'y étais, et je vois un monsieur qui regarde, et il m'a dit excusez-moi. Alors je ne savais pas pourquoi il m'a dit excusez-moi, peut-être parce qu'il existe. Nous sommes marqués par cette culpabilité constante. On s'excuse d'exister, on s'excuse d'être heureux, on est presque en faute si on s'épanouit et si on est heureux. Eh bien, il me semble que Casanova nous apporte justement cette liberté intérieure, cette libération. C'est une volonté d'être heureux, mais c'est aussi finalement notre premier devoir vis-à-vis de nous-mêmes. Et il n'y a aucune raison d'en être malheureux ou de se sentir coupable pour cela. Alors que Casanova nous incite à accomplir ce que nous sommes, finalement, à chercher, à vivre l'aventure de la vie, à chercher à vivre pour soi. Il y a des gens qui m'ont dit cette chose terrible. Je n'ai jamais vécu pour moi-même.
on considère que c'est presque un péché, même quand on ne croit pas en Dieu, on considère que c'est un péché de vivre pour soi-même. Bon. Le Casanova, nous vivons pour nous-mêmes. Stendhal avait bien perçu ce trait de caractère de l'Italie. Et en vivant pour soi-même, on devient aussi un peu généreux. C'est l'autre aspect de Casanova, peut-être qui est le moins patent lorsqu'on parle de Casanova, lorsqu'on cite un certain nombre d'anecdotes, mais qu'on retrouve dans certaines pages du livre. Cet homme qui apparemment ne pensait qu'à son propre plaisir, qu'à lui, qu'à son intérêt également financier, qui n'était pas trop regardant quelquefois sur l'honnêteté des moyens, il faut bien le dire. C'est aussi un homme généreux, c'est aussi un homme de cœur, c'est un homme qui va consacrer du temps, de l'énergie à ses amis, qui va se donner à ceux qu'il aime. Alors c'est un peu un paradoxe, mais c'est peut-être l'inversion du rapport que nous posons ordinairement. Nous croyons que parce qu'on se nie soi-même, on va être davantage ouvert aux autres, c'est peut-être l'inverse. C'est précisément parce qu'on cherche son bonheur, eh bien on va essayer, on aura un élan de générosité qui va nous pousser à rendre heureux les autres et à nous intéresser gratuitement aussi et généreusement aux autres. C'est pour ça que cette figure de Casanova, que je ne cherche pas à canoniser, il est loin d'être canonisable à bien des égards, je ne dirais pas non plus tout à fait, un petit peu mais pas tout à fait, ce que Flaubert disait de Madame Bovary, Casanova c'est moi. J'apprécie le personnage, il me fascine, il m'enseigne des choses, il m'intéresse, mais je ne crois pas qu'un personnage aussi sympathique soit-il puisse, ou du moins ce personnage, et aucun peut-être, puisse être véritablement un modèle d'identification totale. Mais je retrouve, disons que je ressens en moi quelque chose qui fait écho à ce qu'a vécu Casanova, je dirais les choses ainsi, un air de famille, une sensibilité commune à certains égards, et surtout peut-être, alors c'est lié à l'Italie, mais c'est aussi lié à Paris, à ce Paris du XVIIIe siècle, qui est un Paris de tous les possibles. Une grande ville comme Paris a peut-être justement pour vocation, ce qu'elle a été à certaines époques de l'histoire, au temps de Casanova ou à la Belle Époque, d'être cette synthèse, ce creuset, où l'on peut tout retrouver, où tout se retrouve de façon harmonieuse, dans la plus grande des diversités, et avec la richesse la plus formidable. Je le recommande pour lutter contre la mélancolie, pour lutter contre la dépression, donc je vous le disais, c'est un livre qui devrait être promu par la faculté et par les pharmacies, à cet égard. Remboursé par la Sécu. Et remboursé par la sécurité sociale, voilà. C'est un art de vivre, mais apprendre toujours avec des pincettes, parce que c'est aussi ce que nous dit Casanova, nous voulons des personnes qui soient des héros à admirer, ou alors au contraire des méchants à haïr. Très facile quand on est comédien de jouer le rôle d'un méchant, c'est le rôle qui est toujours le plus convoité par les artistes, par les acteurs, les comédiens. Casanova n'était certainement pas un homme parfait, mais c'est par son imperfection peut-être qu'il nous est le plus proche et qui nous parle le plus aujourd'hui. Voilà, ce que j'ai dit était très imparfait comme Casanova, mais il faut lire le livre, parce que si j'en dis trop, les gens ne liront plus le livre, et surtout ne l'achèteront pas. On va le lire. Voilà. Il y a peut-être des questions.